Je m'appelle Howard Marcel, je suis pellicutrice de la SCA Black Pearl Paradise à Pataki. Et nous sommes 17 inscrits sur Pataki. Nous sommes à peu près 13 détenteurs de cartes de pelliculteurs et nous ne sommes que 3 effectivement en activité. C'est-à-dire 3, il y a la famille Harris, il y a ma ferme et il y a la ferme du Tavana et de ses enfants. Voilà les vrais pelliculteurs qui sont à Pataki. Ce que j'ai à dire dans ce projet, c'est le projet, c'est le concept du moment. On a vécu ce qui a été fait dans le passé, on ne va plus revenir en arrière. Ça n'a pas marché, il faut dire les choses très clairement. Aujourd'hui, je pense que c'est un concept totalement différent de ce qui a été mis en place les années passées. Pourquoi essayer de détruire, déstabiliser? Alors pourquoi ne pas essayer d'abord de travailler avec et voir? Parce que je sais que ce projet-là, c'est ma survie. Aujourd'hui, beaucoup de pelliculteurs sont morts, ont arrêté. Et il y a beaucoup de morts vivants, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le prix de revient de ce que je produis. Je sais combien je dépense pour fabriquer une perle. Et aujourd'hui, quand on me propose un prix bien en dessous de ce que je produis, je fabrique, je dis non. Donc, je n'ai jamais vraiment vendu mes perles aux négociants. Je suis désolée. Parce que je sais ce que j'ai dans la main, ce que j'ai produit, le travail qu'il y a dans les îles, mes travailleurs, mes gars qui sont sur les îles, on sait ce qu'on rencontre. Mais quand j'estime aujourd'hui qu'il y a une possibilité pour nous de pouvoir avoir un meilleur prix sur notre perle, je dis c'est la survie du pelliculteur. Tout comme moi, comme d'autres pelliculteurs comme moi, qui ont la capacité de produire selon ce qu'ils peuvent porter. Nous avons une quantité de produits. Il n'y a que chez nous, ça existe en Polynésie. Nous sommes propriétaires de ce produit. Donc, si on essaie de passer dans cette structure, je pense que nous avons, et c'est un produit, c'est ma propriété, c'est mon travail, et je sais que ça va être acheté en Europe par les meilleurs joailliers, parce que je sais que mes meilleures perles seront vendues à un prix protégé, certifié. Et toutes mes perles de qualité différente seront vendues quand même. Donc, quelque part, ça permet de réguler aussi ce qui traîne dans la rue Papeete. J'habite Montréal, je sais ce qui se passe à Montréal. Toutes les perles bas de gamme, les rebuts qui circulent. Mais on n'arrive pas à rencontrer tout ça. Les services concernés, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. Donc, j'estime aujourd'hui, c'est la structure, c'est le projet, il y a une labellisation, il y a une certification. Donc, quelque part, moi je dis, c'est notre projet, c'est nous, nos pelliculteurs. Les pelliculteurs dans les îles, ceux qui m'écoutent, moi je vous assure que c'est le projet qui aujourd'hui, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Disons, si on voit bien les opposants à cette structure, ce sont des structures traditionnelles. Ils ont vécu là-dedans, ils en ont au maximum travaillé avec. Qu'est-ce que ça nous a rapporté aujourd'hui? Plus qu'avant. C'est tout le contraire qui s'est passé, il y a un écroulement total. Donc quand je vois ici, aujourd'hui, on a affaire à des professionnels locaux qui n'arrivent pas à vendre un meilleur prix, surtout en dessous de notre prix de revient, j'ai dit non. Il y en a qui se sont trompés de secteur, j'en sais rien. Moi, je vois ça comme ça. On est chef d'entreprise, on ne l'est pas. Voilà, c'est ma vision. Moi, je ne suis pas là à titre privé parce que je suis pellicultrice privée. Je ne suis pas dans les GIE. Je n'adhère pas forcément à ce qui se passe dans les GIE. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des ventes aux enchères qui se mettent en place parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a. Mais c'est nous, c'est notre choix. S'il y a un choix qui s'impose à nous, ce sera ce choix-là. Quand je vois que c'est ma survie qui est plus important que ce qui se passe aujourd'hui. TCP, c'est le meilleur prix. Je suis propriétaire de ma perle, elle sera vendue auprès des joailliers internationaux. Et c'est ce prix qui m'a été payé à ma ferme et je sais que ce que ça vaut. Au minimum, le prix de revient. S'il y a un meilleur prix, c'est encore mieux. Et je dis que le pelliculteur, il faut absolument qu'il rentre dedans. Parce qu'il n'y aura pas peut-être une deuxième chance. C'est celle-là et pas autre chose. Je travaille sur mon Orient, parce que mon Orient, je commercialise mes perles. Parce qu'il faut que je trouve des solutions. C'est comme tout le monde d'ailleurs qui est dans la perle. Mais je sais, à Montréal, je rencontre pas mal d'étrangers. Bon, on essaie de sortir de ce contexte territorial. Il faut voir ce qui se passe à l'international. Je suis allée à un salon en 2008, un salon de la bijouterie. Nous avons rencontré des CIO. Il y avait le GIE Perle qui était présent à ce moment-là. Nous avons été invités.
J'étais avec Madame Brandet, qui était présidente du SMPPF à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes retrouvés avec des joailliers, des grands joailliers américains. Quand on est arrivé à faire un constat, vraiment, de la destruction de notre secteur, franchement, on est champion. Moi, je dis, là, vraiment, où on ne travaille pas à l'international, mais nos pelles, qu'est-ce qu'on fait avec nos pelles? On ne les mange pas. Il faut bien qu'on les vende. C'est l'international qui achète nos pelles. Mais tous ces points négatifs qui se passent sur les territoires, l'international, il le voit. Alors, c'est ça, cette image qu'on veut véhiculer à l'international. Je pense qu'il faut qu'on soit mature et qu'on passe au-dessus des clivages. Je suis désolée, mais moi, je suis pellicultrice et je parlais pour moi et je suis pour ce TPC. Donc, on est obligé de faire appel à un professionnel international parce qu'on n'a personne. C'est un poids lourd. Je suis désolée, c'est un poids lourd de la haute joaillerie. Il y en a qui n'ont pas compris. Et en plus, il est européen. Donc, quelque part, ça englobe toute la joaillerie européenne. Pourquoi continuer toujours vers les Chinois et les Japonais? Il y a d'autres marchés. Nos négociants auraient dû le faire, auraient dû s'ouvrir vers l'international, les marchés BRICS. Ils n'ont rien fait. Ils sont restés au milieu entre les Japonais et nous et les Chinois. Voilà, aujourd'hui, on est en train de mourir à petit feu. Je dis non, c'est maintenant, c'est ce TPC. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Effectivement, il y a eu une rencontre entre la profession, ça s'est passé chez M. Van. Donc il y a eu TPC déjà qui était en train de se monter. Et donc ce qui s'est passé pendant une semaine en réunion, on s'est trouvé devant ce constat. 51% c'était pour la société de M. Van, 49% c'était pour les autres négociants. Donc notre question à cette époque, on a posé la question, on a demandé, les 49%, est-ce qu'il est possible de distribuer parmi les pelliculteurs, petits ou moyens? Non, c'était trop tard, on n'avait pas notre place. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti au GIE Puera Vanui. On a continué nos discussions, nos rencontres, on n'est arrivé à aucun résultat. Voilà. Donc je peux dire qu'en 2008, on s'est retrouvés encore à se réunir au service de la pelliculture. On a fait des rencontres entre négociants, bijoutiers, tous les GIE qui existaient. Mais on n'a jamais pu s'entendre parce que tout le monde voulait créer des GIE. Il y avait plusieurs GIE, des GIE négociants, GIE de la bijouterie, GIE des gros pelliculteurs, des petits pelliculteurs. Il y avait même des syndicats. On n'arrivait pas à s'entendre aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché le prix de la paix à chuter. Je ne reproche aucun gouvernement, mais chacun a sa responsabilité à son époque. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le gouvernement actuel qui a fait ce qui s'est passé. On subit et on doit maintenant essayer d'aller de l'avant, trouver des solutions pour nous. Et je pense qu'il n'y en a pas d'autres. C'est la seule proposition qui nous est faite aujourd'hui. Vous imaginez un peu ce que ça peut aider énormément le secteur. Ceux qui ont arrêté, ils pourront par la suite reprendre leur activité. Il y a des familles, il y a la jeune génération, il y a des jeunes là, qui doivent prendre la relève par la suite. Et aujourd'hui, quelle est leur histoire? Pour le moment, ils reviennent tous à papeter. Et aujourd'hui, c'est la crise. Il n'y a pas de travail, il y a des débauches un peu partout. Maintenant, je pense que c'est le moment. Et c'est du jamais vu. Ce sera à Tahiti qu'on le fera et non pas ailleurs. Et malheureusement, c'est ce qu'on doit faire. C'est chez nous. Ça va créer des emplois, ça va travailler avec toutes les sous-traitances, toutes les structures, les Polynésiens, les familles. Vous vous rendez compte un peu? C'est vraiment énorme, c'est énorme. Et ce monsieur de l'international, il est venu, c'est un poids lourd de la joaillerie. Il est venu, il va apporter sa compétence, sa compréhension. Mais c'est tout. Ce monsieur, il est là pour mettre en place et après, il rentre chez lui. Ce sera à nous. Est-ce qu'on est capable de pouvoir continuer? Est-ce qu'on est capable d'être professionnel et de nous prendre en main, de nous responsabiliser? La question, elle est là. Ça dépendra de tout un chacun.